Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel pour vous donner des techniques et des astuces pour faire des NMM faciles. Le NMM, qu'est-ce que c'est? On appelle ça le non métallique metal, en anglais, sinon on peut appeler ça le métal non métallique, MNM, et ça va être une technique qui consiste à peindre des métaux sans utiliser aucune peinture métallique, aucun pigment métallique. Donc par exemple, quand vous prenez une peinture Bolt Gun chez Games Workshop ou voilà, des peintures qui ont un effet métallique, qui vont briller, là, ça va être le contraire, puisqu'on va utiliser que du noir, du blanc, des gris, quelques petites couleurs pour donner un petit peu de reflets, etc. Et on va dessiner les reflets, on va donner l'impression du métal, alors que tout est fait avec du pigment classique, du pigment mat, et on va travailler en fait la façon dont la lumière se reflète sur un métal. Déjà, dans un premier temps, pour bien appréhender le NMM, je vous conseille de regarder deux choses. D'une part, les grandes peintures classiques, notamment de la Renaissance, où on va avoir beaucoup de représentations de métaux, et regardez comment c'est fait. Allez voir voilà, des tableaux classiques, allez dans les musées, prenez des ouvrages, etc. Et vraiment, on va voir la façon dont les artistes réfléchissaient le métal, réfléchissaient la lumière, la réflexion, etc. Et du coup, comment est-ce qu'un métal va s'éclaircir, s'assombrir, où est-ce qu'il va y avoir un reflet, comment on représente l'impact de la lumière sur un objet réfléchissant dans une peinture avec des pigments mat. Voilà, c'est déjà très intéressant. Et ensuite, une deuxième source pour moi qui est très intéressante, c'est tout simplement la bande dessinée. Alors que ce soit de la bande dessinée franco-belge, du comics américain ou du manga, allez regarder comment sont stylisés, du coup, les métaux dans ces bandes dessinées. Donc allez voir des bandes dessinées en couleur et étudier comment c'est fait. Alors on peut aller chercher par exemple sur de la BD avec beaucoup de peinture, des textures, des choses très travaillées comme par exemple du Le Droit, où là effectivement on va être plus proche de la peinture traditionnelle du NMM, donc de la représentation du métal dans la peinture. Ou alors on peut aller chercher par exemple les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, hein, on a des représentations des métaux des armures qui fonctionnent même en noir et blanc. Donc comment est-ce que quelques traits vont permettre de donner comme ça l'idée du métal, l'idée de la réflexion de la lumière. Avec ces deux choses-là, vous allez avoir deux bases de réflexion en fait, qui sont assez intéressantes, deux bases d'observation qui sont très importantes. Une base plutôt réaliste avec la grande peinture classique et une base stylisée avec les bandes dessinées. Et c'est très important en fait si vous n'arrivez pas à découper la réflexion réelle de la lumière et à comprendre comment la lumière vient, c'est quelque chose d'assez difficile en vrai. Eh bien, la stylisation qu'on va retrouver dans la bande dessinée va permettre de donner des pistes. Ça va être une simplification du réel, fait par des gens qui ont l'habitude de faire ça, et du coup qui ont des codes et des astuces qui sont très intéressantes. Dans ce tutoriel, on va aborder le NMM acier, donc la couleur voilà, argenté, métal, fer, voilà, quelque chose pour faire les lames des épées notamment. Ça va être un NMM simple, facile et rapide. La vidéo, vous allez voir, est assez courte. C'est un NMM qui n'est pas forcément très réaliste. C'est pas du NMM pour aller gagner un concours de peinture, mais c'est du NMM qui va bien rendre à l'échelle d'une bande, d'une armée ou quoi que ce soit, qui va ne pas vous prendre trop de temps. Dans le NMM, le plus difficile, ça va être la pose de la lumière, l'éclat d'intensité, le reflet. Tout ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans une vidéo plus poussée, peut-être sur le Patreon d'ailleurs. Et là, on va juste aborder comment faire des lames qui claquent et qui soient efficaces pour jouer aux figurines. Pour faire du NMM, il faut du noir et du blanc. Voilà, il n'y a besoin que de ça, mais effectivement, pour appliquer des recettes et les répéter régulièrement et que ce soit facile, on va plutôt utiliser des kits avec plusieurs pots. Il y a ce kit de AK NMM Steel que je trouve
incroyable, qui est vraiment très très pratique. Il y a aussi un kit chez Green Stuff World que je trouve très très bien aussi pour le NMM. Donc voilà, on va avoir du blanc, du noir, du graphite grey, du anthracite grey, du silver grey et du ocean blue. Voilà. Donc on va avoir du noir, du blanc, un gris moyen, un gris très clair, un gris foncé un peu bleuté et un bleu qui va permettre de teinter et donner ce reflet un petit peu froid au métal. Dans un premier temps, donc ma lame est blanche. Bon, si elle est noire, là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc je vais la baser avec de l'anthracite grey. Donc là, j'utilise un gris assez sombre, là qui en l'occurrence est légèrement bleuté. Vous pouvez aussi le faire avec uniquement du noir et du blanc. Donc là, partez sur un gris qui est plutôt sombre pour le faire. Et je vais baser, donc s'il faut passer plusieurs couches fines, il faut vraiment que ce soit bien uniforme, cette partie, pour bien pouvoir attaquer la suite tranquillement. Ensuite, je vais prendre du graphite grey. Le graphite grey, c'est un gris moyen, donc c'est un gris qui va être à peu près à 50-50 de noir et de blanc. Voilà. Et là, je vais commencer à faire, donc c'est un effet qui est facile à faire. Ce qui est pratique, c'est que en apprenant à le faire, en le répétant sur de nombreuses épées, on va acquérir très facilement la méthode et on n'a plus trop à réfléchir où poser les ombres et les lumières. Et ça va aider pour quand on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Dans la répétition, il y a une habitude qui va venir et qui va permettre de gagner du temps et de pouvoir l'effectuer plus rapidement. C'est une technique que, personnellement, j'appelle le double damier inversé. Je trouve que ça fait classe, ça fait un peu nom de figure de patinage artistique. Voilà, le principe, c'est un truc qu'on va retrouver beaucoup dans la bande dessinée, c'est on va faire une ombre et une lumière qui va être opposée sur deux faces consécutives de la lame. Alors, la lame, souvent, elle va être composée de deux plans qui vont être séparés par une ligne. Voilà. En gros, vous allez avoir souvent sur des modèles comme ça un petit peu à l'ancienne, vous allez avoir le plat de la lame, puis un petit, une diagonale, en fait, on va dire, qui va simuler le fil de la lame, l'endroit qui est tranchant. Et de l'autre côté, vous allez avoir pareil, le fil, puis le plat. Hein, ça fait une espèce de triangle sur un parallélépipède rectangle. Du coup, on va avoir sur le plat une lumière à côté d'une ombre, et sur le fil, une ombre à côté d'une lumière, voilà, en inversé l'un par rapport à l'autre. Alors, il faut juste bien faire sur le fil, des deux côtés du fil, il faut faire la lumière du même côté, l'ombre du même côté, et voilà, et répéter ça comme il faut. Mais sinon, ces deux-là qui sont séparés du coup par une légère ligne, hein, qui va être l'arête en fait, qui sépare les deux parties, et bien la séparation va donner cet effet de damier. Et là, tout simplement, je vais commencer à poser mes lumières avec le graphite, à commencer à travailler un petit peu le volume et la position de mes lumières en faisant un léger fondu comme ça, en poussant la lumière. Donc là j'ai décidé de mettre la lumière sur le haut de la courbure, c'est courbe, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec un reflet, donc sur la courbure de mon tranchant, tandis que le bas de mon plat sera éclairé plus clair. Ensuite je viens avec du noir très dilué et je vais faire la même opération à l'opposé du silver grey que j'ai posé juste avant. Voilà, donc on va renforcer les ombres, toujours en double damier inversé, et on va avoir cet effet qui va commencer à se dessiner. Donc là, du dégradé, voilà, c'est très dilué, je le passe en filtre, je fais une sorte de glavis, comme dirait Minisocle, et je vais le passer comme ça en filtre successif, pour réussir à avoir le bout, en fait vraiment l'endroit où je veux mon ombre qui soit très noir, et avoir un fondu comme ça, assez progressif, pour aller vers mon gris moyen, enfin mon gris anthracite, qui est la couleur de base de mon épée, et le gris silver grey, qui va continuer la lumière. Alors ne vous inquiétez pas si vos fondus ne sont pas très propres, on va revenir les travailler par la suite. Maintenant je vais prendre du silver grey pour augmenter mes zones de lumière. Donc je vais refaire le même travail qu'avec le graphite juste avant, mais sur des zones beaucoup plus restreintes. Et donc là, je vais prendre bien mon temps pour faire mon fondu comme il faut, faire mon petit dégradé comme ça. Donc je prends de la peinture très diluée et je pose mon pinceau, comment dire, un peu plus en avant par rapport à là où je l'avais posé avec le graphite tout à l'heure. Et je vais pousser les pigments
vers l'endroit où je veux que ma couleur soit le plus intense, donc vers l'endroit où je veux que ce soit le plus clair, parce que j'utilise une couleur claire. Et en fait, en poussant comme ça vers les recoins, au moment où je vais lever mon pinceau, c'est là que va se condenser les pigments si ma peinture est bien liquide. Donc là, on cherche une texture, en fait. Là, ma dilution va être très proche de ce qu'on appelle la texture du lait. C'est pas aussi liquide que de l'eau, vous voyez, c'est un petit peu épais. Il faut, quand je teste sur ma palette, en fait, je vais prendre ma peinture, bien gorger le pinceau, je vais faire une ligne. Et si je vois à travers et que la ligne ne se sépare pas en plein de petites gouttes, c'est que la dilution est bonne. Si elle se sépare en plein de petites gouttes, c'est trop dilué. Si je ne vois pas à travers, c'est pas assez dilué. Voilà. C'est quelque chose, pareil, la dilution, ça s'apprend à force de le faire. Au début, c'est peut-être difficile, mais à force de le faire, on commence à le prendre en main. Et là, vous voyez sur la vidéo, je suis aussi, avec le Silver Grey, en train de refaire mes arêtes. Ça va permettre de bien définir les volumes. En fait, les arêtes vont plus accrocher la lumière que les plats, et du coup, ça va permettre de faire une sorte de contour à la lame, et ça va créer un contraste saisissant avec les zones d'ombre et ces arêtes. Maintenant, je reviens avec mon anthracite grès, bien dilué, hein, comme juste avant, et en fait, je vais refaire mes zones de fondu, comme ça, entre le gris clair et le gris foncé, je vais retravailler le dégradé. Voilà, si mon fondu est pas très bien fait, s'il est marqué, si j'ai des lignes trop fortes, etc., là, je peux adoucir en faisant des petits glacis, vraiment des filtres que je vais déposer. Et encore une fois, je pousse mes pigments, hein, c'est-à-dire que je peux poser un petit peu de peinture dans l'endroit clair, un petit peu de peinture dans l'endroit foncé. Et en fait, je vais faire des allers-retours entre les deux pour concentrer ce gris bleuté, en fait, mon anthracite, au milieu. Voilà, maintenant, je vais venir avec du blanc. Et avec le blanc bien dilué, et ben je vais réaugmenter comme ça mes lumières. Je vais vraiment venir faire, mais alors il en faut un tout petit peu. Et surtout, je vais refaire toutes mes arêtes au blanc. Alors, on peut se limiter à certaines arêtes avec le blanc, surtout si on a déjà fait en Silver Grey avant. Mais c'est vrai que pour un effet plus dynamique et plus marquant, j'ai tendance à vraiment refaire toutes les arêtes au blanc. Il ne faut pas être trop épais. Donc là, je mets un petit peu de peinture, vraiment un tout petit peu de peinture, j'essuie même sur le côté de ma main avant d'utiliser, et je vais utiliser le plat du pinceau et je vais effleurer comme ça le contour pour déposer une très fine ligne de blanc sur mon épée. Et je suis pas obligé d'être continu aussi, ça peut être sympa d'avoir des petits traits, des petits points le long de la lame pour faire quelques petites écailles et tout. En parlant de petites écailles, on va continuer avec le blanc. Là, je vais prendre un pinceau très fin, c'est un 00 de chez Green Stuff World, et avec du blanc bien dilué, encore une fois, je vais faire des petites lignes pour simuler des impacts, des rayures, comment dire, voilà, on va donner un côté un petit peu abîmé, un petit peu de vécu comme ça à cette épée. Alors cette astuce, hein, c'est comme dirait encore une fois Minisocle, hein, j'ai appris des meilleurs, c'est du cache-misering, voilà. On appelle ça le weathering. Weathering, ça va être de user des surfaces pour qu'elles aient l'air d'avoir vécu, mais surtout c'est une technique qui permet aussi de rattraper des erreurs, de cacher, etc. Et c'est-à-dire que là, en ajoutant de la texture par petites lignes, par petits points, on peut masquer des fondus qui ne seraient pas très réguliers. Ensuite, c'est le moment de donner un petit peu de peps à cette épée. Alors, je vais prendre le Ocean Blue, parce que c'est bien de rajouter une couleur froide dans le métal, hein, parce qu'on a l'idée que le métal, c'est froid. Et là, je vais faire quelques glacis dans les tons moyens. Je ne vais pas le faire sur toute la lame. Je vais faire des petits glacis, des petits allers-retours comme ça dans les tons moyens. Ça va me permettre d'améliorer mes fondus, déjà d'une part, et puis de donner un petit côté comme ça, un petit peu sympa, un petit peu magique, un petit peu plus fantastique à cette épée. Autre couleur que j'aime beaucoup utiliser pour faire des épées, pour leur donner un petit côté fantasy, comme ça, médiéval fantastique et tout, c'est le Sunset Red de Vallejo. Donc c'est une sorte de rose. Voilà, c'est un magenta rose, le magenta, le violet, le rose et tout, marche super bien pour ça. Et en fait, je vais faire des petits glacis dans les zones intermédiaires, un petit peu vers les lumières, etc. Et ça permet comme ça d'ajouter un poil de chaleur, mais comme c'est rose, c'est pas encore très très chaud, c'est pas flamboyant, et du coup ça donne un petit côté un petit peu mystérieux et tout à la lame, pour faire des ambiances un peu magiques, un peu high fantasy, etc. C'est vraiment super sympa, c'est un truc que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, c'est une couleur que j'adore pour ce genre de traitement, pour teinter des métaux, pour teinter de la peau aussi, j'utilise beaucoup pour ça. Donc voilà, donc là sur cet exemple, on va rajouter un petit effet violacé comme ça, plutôt que bleu
dans les intermédiaires de cette lame pour lui donner un petit côté un peu sympa, quoi. Et enfin, je reviens avec mon blanc et je vais nettoyer un petit peu toutes les imperfections de mes différents passages. Donc je vais refaire mes arêtes. Et pareil, je suis pas obligé d'être régulier tout le long de l'arête, hein. Je peux tapoter, faire des lignes discontinues, etc. On fait bien le tranchant et tout. Donc voilà, là je peaufine avec le blanc, hein. Je refais les arêtes, je refais la pointe de la lame et tout. Et c'est terminé, tout simplement. Donc voilà, avec cette technique, on peut peindre plein de lames, vraiment faire des lames en série, là, sur cette collection d'elfes noirs, de vieux elfes noirs de Warhammer. Moi, je leur fais tous les épées comme ça. Bon, sauf le chef derrière, là, il a une épée enflammée. Mais du coup, ça permet très facilement et très rapidement d'avoir un rendu NMM qui claque et qui va fonctionner, qui va pas juste avoir l'air gris. Le risque, c'est que le NMM, si on ne maîtrise pas très bien, ça aura l'air juste gris. Hein, n'est-ce pas, Red? Et si on le fait trop texturé, ou on place pas bien les lumières et tout, ça aura surtout l'air d'être de la pierre aussi. Donc, faut faire attention à ça. Voilà, quand vous faites un NMM, il faut des ombres et des lumières très marquées, très contrastées, pour qu'on sente le reflet, sinon on aura l'impression que c'est de la pierre. Ça peut être classe, hein, une épée en pierre, mais quand c'est pas ça qu'on cherche, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc cette technique n'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Et je vais sûrement faire une vidéo dessus pour un truc plus complet et tout. Vous pouvez aller voir par exemple la vidéo que j'ai déjà faite sur les vampires Askurgan de Games Workshop pour Warcry, que j'ai peint avec la palette Zorn, et du coup j'ai fait les épées avec un NMM que avec du noir et du blanc, pas d'autres couleurs. Voilà, si vous voulez voir un peu comment on fait un vrai NMM avec une lumière positionnée à un endroit qui se reflète, donc un point focal hyper important, puis des lumières secondaires, une ombre et tout machin, avec un dégradé et tout, enfin voilà. C'est plus complexe, c'est plus long à faire. Ça demande de l'observation, de la réflexion, avant même de commencer à poser les pinceaux. Donc, c'est quelque chose que j'utilise pour des pièces en particulier, voilà, pour des figurines sur lesquelles j'ai envie de passer du temps, etc., sur lesquelles je cherche un rendu particulier et tout. Mais là, sur ces figurines-là, typiquement, j'en ai toute une collection à faire. Le but, c'est d'en faire une armée complète. J'ai presque toutes les références de cette période. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter, il y a encore quelques modèles que je cherche. Et du coup, je cherche un effet plus rapide, en fait. Et ce qu'il y a, c'est que cette technique que je viens de vous montrer, je la maîtrise, j'en ai l'habitude, je l'ai fait beaucoup de fois, et je vais continuer à la faire, ce qui fait que je peux la faire très rapidement. Et quand je dis très rapidement, on parle de 15 minutes, hein, 15-20 minutes pour faire une épée comme ça. Voilà. Donc c'est rapide, en vrai. Et si tu dois le faire sur 50 figurines, voilà. Si tu dois faire un NMM qui te prend 2 heures sur 50 figurines, tu n'y arriveras jamais. Voilà. Mais un NMM comme ça, qui claque un petit peu, en 15-20 minutes, c'est pas mal. Donc voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, mais il y a un côté graphique que moi j'aime beaucoup aussi, et qu'on retrouve là dans ces figurines. Hein. Je suis parti sur des trucs beaucoup plus graphiques que réalistes, mais là j'aime bien. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce genre de résultat vous plaît aussi. Et si vous aimez aussi les boucliers dorés qu'on voit sur ces figurines, il y a un tuto qui arrive tout bientôt, peut-être même qu'il est déjà disponible au moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi, ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne, boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel.
N'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.